Salut, c'est Philippe ici. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous explique comment organiser, comment disposer les différentes voix qui composent un accord à 4 sons. Il s'agit d'appliquer un principe simple que je vous explique tout de suite. Alors le principe que nous allons utiliser est somme toute assez simple. Il consiste à octavier une ou plusieurs notes d'un accord. Alors la première possibilité, afin d'illustrer le premier type d'organisation, je vais partir d'un accord très simple, qui est un accord de Do majeur 7. Il est composé des notes Do, Mi, Sol, Si, ça donne ça. Do, Mi, Sol, Si. Le Sol et le Si sont à vide. Et l'accord s'organise en tierces successives. Alors pour rappel, pour obtenir des tierces successives, il suffit de passer une note sur deux en commençant sur la note Do. Donc Do, je passe le Ré, je joue le Mi. Je passe le Fa, je joue le Sol. Je passe le La, je joue le Si. Alors si j'harmonise tous les degrés de la gamme de Do majeur avec ce type de disposition en tierces successives, cela donne certains doigtés pas toujours confortables. Ici ça va encore. Dans le cas du Ré mineur, j'ai tout de suite une position assez large. Mi mineur également. Fa majeur 7. Sol septième. La mineur 7. Si mineur 7. Et Do majeur 7. Le registre reste inférieur à l'octave et l'intervalle de septième correspond toujours à la note supérieure, la note la plus aiguë qu'on appelle encore la top note. Alors j'ai choisi pour une raison de sonorité de jouer sur les 4 cordes centrales avec la tonique sur la corde 5, donc ici. Je pourrais encore jouer la même chose une octave au-dessus, c'est-à-dire avec la tonique sur la 4e corde, ce serait le cas. Voilà, j'aurais l'accord de Do majeur 7 disposé comme ceci. De nouveau en tierces successives. Voire éventuellement, je peux aussi jouer la même chose avec la tonique, la fondamentale sur la corde 6, ça donne ça. Donc les accords ainsi obtenus ont une certaine ouverture, un certain ambitus, et ne sont pas nécessairement évidents à jouer à la guitare. Alors deuxième possibilité, pour des raisons de commodité pratique, mais aussi pour des raisons de sonorité, on va disposer les notes d'une autre façon, ce qui donnera un accord avec une sonorité plus claire et un registre plus large. Alors pour cela, certaines notes de l'accord vont être octaviées tout en conservant la fondamentale à la basse parce que je ne renverse pas l'accord. Pour ce deuxième type d'organisation, je vais octavier la tierce de l'accord. Dans le cas du Do majeur 7, c'est-à-dire que la tierce c'est la note Mi, je vais la placer une octave plus haut. Donc à la place d'avoir Do, Mi, Sol, Si, la tierce étant le Mi, je la place donc à l'octave. L'accord obtenu va être Do, Sol, Si, Mi. Il s'agit d'une disposition très très classique. Ce principe débouche donc sur certains doigtés, organisés à nouveau sur 4 cordes adjacentes. Ici, ce sont les 4 cordes centrales. Je peux de nouveau jouer ce type de disposition sur 4 autres cordes adjacentes, par exemple sur les 4 premières, donc en commençant sur la corde 4, la tonique sur la 4e corde, ou les mêmes notes une octave en bas, avec la tonique sur la corde 6. Alors chacune des dispositions peut être appliquée aux autres degrés de la gamme majeure en s'assurant de n'utiliser que des notes diatoniques, c'est-à-dire dans le cas présent uniquement des notes de la gamme de Do majeur. Je montrerai ça ultérieurement. Voilà pour la deuxième possibilité. Troisième possibilité, donc en plus de la tierce que nous venons d'octavier, nous allons octavier maintenant la quinte. Donc l'accord initialement composé des notes Do, Mi, Sol, Si. Donc la quinte c'est la note Sol, je l'octavie, ça donne cette note-ci. Le Mi, je l'avais déjà octavié là-bas. Donc les deux notes octaviées sont la tierce, le Mi, et la quinte, le Si. Le Do reste dans le même registre, au même endroit, et le Si dans le même registre également. Donc ça donne ça. Do, Si, Mi, Sol. En parenthèse, l'accord obtenu demande de passer une corde qui n'est donc pas utilisée. C'est la corde 4.
il n'y a pas de note sur cette corde-là. Alors de nouveau, une même disposition peut être jouée avec la fondamentale sur la corde 5, comme c'est le cas ici, ou sur la corde 6, comme c'est le cas dans ce doigté, qui est aussi un doigté très courant. Alors au niveau sonorité, les deux possibilités ne se valent pas tout à fait, parce que vu l'épaisseur des cordes, la sonorité du sol par exemple, sur la chanterelle est différente de la sonorité de la même note sur la deuxième corde. Donc ça sonne pas exactement pareil, c'est un peu plus smooth dans cette disposition-là, dans cette position-là, que dans celle-ci. C'est une question de choix personnel, je dirais de choix artistique. Ici c'est un peu plus doux, et lorsque le sol est sur la chanterelle, la sonorité est légèrement plus brillante. Alors, quatrième possibilité, dans ce cas, nous allons octavier la tierce, donc on va conserver une octave au-dessus, donc il s'agit du Mi. Le Do va rester en place, le Sol va rester dans le même registre, et nous allons octavier la septième, c'est-à-dire la note Si. Donc l'accord composé tout au départ de Do, Mi, Sol, Si va devenir Do, Sol, Mi, Si. Il s'agit d'une disposition assez large qui couvre quasi 2 octaves. Une octave et une septième majeure, plus exactement. Alors, cette disposition peut également se jouer sur un autre set de cordes, avec la tonique sur la corde 6. Dans ce cas-ci, c'était sur la corde 5, évidemment. Donc, lorsqu'on a la tonique sur la corde 6, ça donne ça. Les doigtés ne sont pas toujours évidents, mais bon, c'est le principe un peu de la guitare, il faut toujours s'attendre à une gymnastique des doigts hyper développée. À côté de ça, les positions du Kama Sutra, c'est un peu de la rigolade. Alors bref, 4 possibilités de disposition. La première, en tierces successives, Do, Mi, Sol, Si. La seconde, en octaviant la tierce. Do, Sol, Si, Mi. Troisième possibilité, la tierce et la quinte sont octaviées. On parle encore de position de quinte, ça donne Do, Si, Mi, Sol, qu'on peut également jouer ici. Dernière possibilité, on octavie la tierce et la septième, ça donne ça, Do, Sol, Mi, Si, ou encore Do, Sol, Mi, Si. Voilà, en résumé, les différentes possibilités de disposition des voix pour les accords à 4 sons, donc intégrant une septième. Je me permets juste d'attirer votre attention sur le fait que tous ces accords peuvent être expliqués un peu d'une autre façon, sous un autre angle, qui serait celui des drops. Je ne vais pas en parler ici, parce que j'ai choisi délibérément une autre orientation, c'est-à-dire expliquer les accords au départ de la position de la fondamentale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié mes explications et illustrations. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.